lorsque nous regardons un peu l'omniprésence de ces médias internationaux sur le continent et leur impact sur les opinions publiques africaines, et voire même au-delà, il est indispensable aujourd'hui que l'on ne reste plus bras croisés dans une posture de dénonciation. Il faut arrêter la déresponsabilisation, il faut aller vers la création de grands médias africains qui parlent de l'Afrique au monde entier. C'est-à-dire qu'il faut constituer des vrais médias. Il est important que l'Afrique ait sa chaîne de télévision qu'on pourrait appeler CNN Afrique. Le nom est peut-être banal. Je veux dire, à la dimension de CNN, à la dimension de France 24, il est important que l'Afrique donc ait des médias qui soient là pour véhiculer la culture de l'Afrique, la vision de l'Afrique, aller aussi, on va dire, à la conquête d'autres horizons pour qu'on ne reste pas là 60 ans après à venir se faire envahir par des médias étrangers qui nous imposent, si on le veut, la vision des puissances occidentales, qui arrivent donc à construire, voire à déconstruire les opinions publiques africaines parce que l'élite intellectuelle africaine est tellement dépendante de ces médias internationaux que l'impact est décisif, on peut le dire, sur le développement, voire même la construction de l'Afrique. 81% de l'élite intellectuelle africaine croit en ces médias internationaux. C'est pour ça que je dis que si 81% de ceux qui construisent l'Afrique, de ceux qui orientent la politique économique, sociale et culturelle de l'Afrique croient en ces médias, il va de soi que l'opinion publique africaine est, on va dire, est dépendante donc de ces médias parce qu'on sait le rôle prédominant donc de l'élite africaine sur le reste de la population. Vous savez, les médias sont de plus en plus des médias propagande. Tout simplement parce qu'il y a des enjeux stratégiques à l'échelle mondiale et chaque média tend à vouloir imposer l'idéologie de son pays à travers ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'influence, pas de la douceur, mais en réalité c'est une violence qui ne dit pas son nom parce qu'elle s'applique au niveau des esprits, au niveau des opinions publiques. Il faudrait donc faire attention. Nous devrions nous organiser pour ne pas faire une lecture assez naïve des événements qui nous sont servis et des interprétations qui nous sont données à travers les médias internationaux. Si vous prenez la guerre en Ukraine, ici, ce qui me désole, c'est de voir que certains médias, pour ne pas dire la majorité, répètent à grand renfort de servitude et de soumission ce que les médias français disent de cette guerre-là. Je crois qu'il faudrait que nos journalistes travaillent à dépasser le journalisme de communiqué de presse pour devenir des journalismes, pratiquer le journalisme d'analyse géostratégique. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que souvent, nous travaillons contre nos propres intérêts sans nous en rendre compte. Donc il faut vous méfier parce que les médias sont de plus en plus des médias propagande. Il faut savoir décoder les messages qui y sont diffusés.